Dans une bourgade reculée de la Franche-Comté d'apparence calme, se trame quelque chose. Par une matinée paisible et ensoleillée, un collège sans histoire s'apprête à être le théâtre d'événements troublants. Dès 8 heures, des dizaines d'étudiants envahissent ce collège local. Des jeunes déterminés qui agissent en toute impunité sous les yeux de tout le monde. Il y en avait plein. Ils ont tous foncé droit sur moi. Il y en avait partout. C'était une véritable invasion. Au début, j'ai cru que c'était des élèves qui avaient beaucoup redoublé. Mais j'ai commencé à douter. Incompréhension, stupéfaction, peur, les mots ne manquent pas pour décrire le ressenti de ce matin. Et pourtant, ces étudiants sont bel et bien là, parmi nos chères têtes blondes. Quels sont leurs buts ? Que font-ils dans cet établissement scolaire, d'habitude si tranquille ? Notre envoyé spécial Mikadoc s'est fait passer pour un enseignant et a mené l'enquête en caméra cachée. Heure 0. J'ai réussi à me fondre dans le corps professoral et je suis bien déterminé à comprendre ce qui se trame dans ce collège. Je trouve un document mentionnant l'arrivée de 41 animateurs en DUT 2 carrière sociale, option animation sociale et socioculturelle. Ce fichier mentionne également que des ateliers seront proposés à tous les élèves de la 6e à la 4e. Mon boss me demande de participer au plus grand nombre d'ateliers possible et de découvrir ce qu'il s'y passe en 5 heures. C'est parti. Mon infiltration commence par les ateliers intitulés « Usage responsable du numérique ». Alors, fake news ou info ? Voyons voir. Un paquebot échoué sur une falaise en Corée du Sud ? Petit recoupement d'informations... Et c'est une fake news. C'est juste un hôtel. En même temps, il me paraissait bien entretenu pour une épave. Atelier sur le réel virtuel, avec une expérience de jeu vidéo en grandeur nature. Un parcours, une balle, un gardien à toucher... Je la tente. Raté. Touché. Et bingo. Tiens, un atelier sur la sécurité et la vie privée sur le net. Un dé, un plateau de jeu, des situations qu'on peut croiser sur le net, et c'est parti pour une partie endiablée. J'espère que vous avez révisé votre cours sur l'identité numérique. Allez, donne-moi un 6. Et sans trucage. Heure 2. À peine le temps de souffler, et je me retrouve déjà sur un atelier sur le cyberharcèlement. Cool le cluedo géant sur les réseaux sociaux. Qui a bien pu pousser Magali à faire une tentative de suicide ? Au final, tous étaient un peu responsables de son mal-être. Allez hop, direction poubelle, c'est tout ce qu'il mérite. D'ailleurs, un certain prof doc m'a dit que si une info de vous traînait sur le net, sans votre autorisation, demandez à celui qui l'a posté de la supprimer. Si rien n'est fait, signalez-le au réseau social. Et si rien ne se passe, déposez une plainte à la CNIL. Lutter contre la sédentarité numérique. C'était le sujet du prochain atelier. Sédentarité. Elle correspond à une activité physique faible ou nulle, avec une dépense énergétique proche de 0. Au moins, c'est clair. But de l'atelier, retrouver le nom de célébrités, de monuments, de voitures, le plus vite possible. Outils mis à disposition, l'application Google Lens. Conditions météorologiques, défavorables. What else, Georges Clooney, quoi. Et au fait, vous saviez que vous pouviez également effectuer une recherche d'images inversée sur Google ? Bien pratique pour débusquer les fake news. Un petit jeu de questions-réponses sur les dangers du numérique, ça vous dit ? Le principe des pancartes, c'était cool. Mais on ne m'en avait pas passé. Du coup, je me suis tourné vers ma collègue d'une journée, et je lui ai dit « Excuse-moi, tu peux me prêter tes pancartes un petit coup, s'il te plaît ?» Du coup, vaut peut-être mieux que j'aille. Heure 3. La faim m'empêche de réfléchir, mais je dois boucler cette enquête coûte que coûte. Je me lance donc dans les ateliers de vivre ensemble. Le dilemme du prisonnier. Coopérer ou trahir ? Faire confiance ou pas ? Telle est la question. En fonction du choix de chacun, des jetons seront gagnés ou pas. Perso, j'ai trouvé la technique pour gagner à tous les coups. Allez hop, ni vu ni connu. Tiens, un parcours d'obstacles yeux bandés est guidé par un autre élève pour traiter de la lutte contre les incivilités. Intéressant. Allez, à mon tour. Un atelier intitulé Décrypto. Intriguant. Une des activités était de deviner quelle était l'affirmation vraie des élèves parmi 2 propositions. À moi de jouer. Voici mes 2 propositions. Pour devenir professeur documentaliste, il faut un bac+5 et passer un concours, le CAPES. Pour devenir professeur documentaliste, il faut passer un entretien à la mairie. Alors, c'était désormais l'heure de se sustenter et mon enquête piétinait.
Tout se déroulait bien, aucun débordement en vue, les élèves révisaient des notions déjà vues en classe, rien de croustillant pour faire dans le sens-as. Mais je n'avais pas dit mon dernier mot. Heure 4. Le grand jeu de l'ONU. J'adore les jeux. Chaque groupe a un objet différent et doit échanger avec d'autres pour constituer des ressources. À moi la richesse. Des puzzles géants ayant pour thème les grandes valeurs du vivre ensemble. Sympa. À moi l'honneur de mettre la dernière pièce. Tadam! Cool, un escape game sur l'inclusion. Entre les définitions des valeurs du vivre ensemble, des charades, des mises en situation, le rythme est effréné pour trouver le coffre final. Et son contenu. Dommage, je l'ai trouvé en premier. Heure 5. Toujours rien de suspect, mais je ne désespère pas. Il reste les ateliers égalité filles-garçons. À moi de jouer. Encore un parcours d'obstacles yeux bandés. Ça me rappelle un mauvais souvenir. Mais cette fois-ci, c'est un élève du sexe opposé qui va guider. Bon, à moi de jouer. Et cette fois-ci, pas de bêtises. Un quiz par équipe sur les inégalités des sexes et les stéréotypes. Ah, je dis oui. À chaque bonne réponse, un morceau de visage d'une personnalité en rapport avec le thème. Inconnu au bataillon. Un peu de dessin pour finir. La consigne est simple, dessiner un garçon ou une fille. En partant de ces dessins, des caractéristiques naturelles ou culturelles sont dégagées. Et avec mon dessin, vous dégagez quoi comme caractéristiques? Et voilà, la journée touche à sa fin et il ne me reste plus qu'à faire mon rapport. Ma participation à ces 15 ateliers n'a pas démontré d'hostilité de la part de ces étudiants, mais au contraire, une volonté de faire passer des valeurs et des notions importantes à ces collégiens via des moyens souvent ludiques. Ma seule déception est de ne pas avoir participé à l'ensemble des ateliers proposés.